Hello, hello, hello. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Flosstube. Alors, ça fait 3 mois que j'ai pas tourné tout Flosstube. Pourquoi Par pure flemme. Voilà, tout simplement. On va pas enrober de sucre. J'avais grave la flemme de filmer. J'avais très envie de broder. J'ai partagé certaines de mes avancées, pas toutes. Mais j'avais la flemme de filmer. Donc là, j'ai trouvé la motivation. On est parti. Donc en 3 mois... Donc le dernier Flosstube date de février. Fin février, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais du coup, en 2-3 mois, j'ai brodé pas mal de trucs, fait des grosses avancées sur certaines toiles, j'en ai fini certaines, et ça c'est... Ouh, j'en ai fini. Et d'autres que j'ai commencé, pas très avancées. Et là, je vous parlerai aussi en fin de vidéo de ce que je compte reprendre de mes encours, parce que là j'en ai remonté certains sur des métiers, pour pouvoir les ressortir et retravailler dessus. Alors, on va commencer par les projets finis. Donc j'en ai 3 des projets finis. En 2 mois, c'est plutôt pas mal. Donc j'ai le premier qui est la Z-Place, donc mon morceau de la Z-Place. Si vous vous souvenez bien, je vous avais parlé de ce projet dans le Oui Parade, que j'ai commencé donc en décembre. C'est un projet communautaire, participatif. En fait, c'était le Pixel War de la Z-Place de l'année dernière qui a été transformé en grille de point de croix, divisé entre plusieurs personnes. Alors on est entre 80 et 90, si je dis pas de bêtises. Donc on avait 1, 2, 3 morceaux, ça dépendait de ce qu'on avait la capacité, volonté, envie de faire. Et du coup, on a... moi j'avais un morceau. Je l'ai terminé. Je l'ai renvoyé à Tata Ariette. Elle l'a bien réceptionné. Donc là, ouhou, un projet terminé, même si c'est qu'un morceau d'un plus gros projet. Mais pour moi, c'est fini. Je vous mets évidemment l'image ici, puisque de toute façon, je ne l'ai plus. Il a été renvoyé. Et comme je n'arrivais pas à me dire je vais tourner le Flosstube avant de le renvoyer, j'ai fait une photo et je l'ai renvoyé en me disant que je vous montrerai la photo. Donc il y avait 11 000 points, ça a été brodé sur une toile Aida 7 avec des fils Aurifil, donc qui sont du coton mercerisé, qui ont été fournis par Aurifil, qui sponsorise une partie du projet. Et voilà, donc j'ai gardé le reste de fils comme Tata Ariette nous a autorisé à le faire. Donc ils sont là. Donc je n'ai manqué d'aucune couleur. Alors, il me manquait une couleur parce qu'elle était dans la deuxième grille qui a été... Enfin, dans le rajout que nous a fait Tata Ariette en janvier, fin janvier. Et que du coup, comme je ne l'avais pas dans la toile d'origine, voilà, il y avait 35 points à faire dans cette couleur. J'ai dit, c'est pas grave, je vais pas... on va pas faire des frais pour 35 points. Elle pourra les broder, c'est pas très grave. Donc il me reste de toutes les couleurs. Alors certaines c'était très juste, mais ça suffisait largement. D'autres, il m'en reste beaucoup. Donc je sais pas ce que j'en ferai. Je pense que je les utiliserai en petites touches parce que ce sont des fils qui brillent beaucoup. Mais je pense pas que je ferai un projet complet avec. Parce que je pense pas avoir... Oh, quoique, enfin on verra. Pour l'instant je les garde, on verra bien ce que ça donne. Deuxième projet terminé, c'est mon Archibald bibliothécaire, libraire, Archibald libraire, bibliothécaire, comme vous voulez. Dans le Oui Parade, vous avez vu Bébé Archie, que j'avais brodé. Donc ça, c'est de la créatrice Banshee Elenash. Je vous mets évidemment sa boutique, sa chaîne Twitch, son Discord en barre d'infos. Son Discord sur lequel, en gros, je fais aussi ma vie. Hein, donc c'est un peu... c'est pas mon Discord, mais disons que j'y fais un peu ce que je veux. Avec son autorisation, bien évidemment. Archibald libraire, toujours avec sa petite tâche que du coup elle a rajoutée dans le patron, puisque en fait elle avait bien aimé le fait que je rajoute la tâche sur Bébé Archie. Et voilà, il était à un tiers fini, je crois, dans le dernier Flosstube. Et voilà, là il est complètement fini. Donc sur une toile, pardon, Moment of Tea de chez Chibi Hour, c'est une étamine 10 fils brodée en 2-2. Comme d'habitude, je me suis éclatée à broder les patrons de Banshee. Alors la toile, voilà, parce qu'il y a un ventilo, parce que j'ai chaud. Voilà, parce que j'ai fermé la fenêtre, sinon vous entendrez la circulation. Donc, le
Archibald. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. L'autre est sur une toile Aïda, donc je ne vais pas les faire l'un contre l'autre. Mais je ne sais pas encore. Peut-être les encadrer, les offrir à l'auteur ou m'en faire un tote bag, enfin les appliquer ou les coudre pour qu'on les voit sur un tote bag. Je ne sais pas encore. Mais il est fini et franchement, je l'adore. Banshee, si tu veux faire d'autres Archibald qui font autre chose, tu as le droit. Je te donne l'autorisation. Toujours de Banshee. Et là, vous allez... Oui, alors. Toujours de Banshee. Lily la grenouille. Alors, vous ne l'avez pas vu commencer. Donc là, vous voyez, elle est enroulée autour du patron. Donc il y a... Je vous mettrai une photo. Hein. Il y a ici l'étang, un bout du nénuphar, et là vous voyez Lily sur son nénuphar. Pourquoi elle est enroulée? Parce qu'ici il va y avoir le Léon le Caneton que j'ai commencé à faire sur la même toile. Et si j'ai la place, il y aura l'autre du printemps. Je ne sais plus si c'est la vache ou si c'est... je sais plus. Il y en a un troisième que je ferai sur cette même toile si j'ai la place. Mais déjà, faisons Léon le Caneton. Voilà, donc c'est de l'étamine 12 fils, c'est brodé en 2-2. Donc la petite Lily, ça a été assez vite de la broder, j'avoue. C'est facile, c'est plaisant, c'est reposant et c'est mignon. Voilà. Donc, je vous mets une photo de Lily terminée ici. Je vous mettrai aussi quelque part par là une photo de Léon le Caneton, enfin de ce que devrait donner Léon le Caneton, et vous comprendrez pourquoi je l'ai fait sur les mêmes toiles. Alors, il y a aussi le sale de Banshee. Le problème, c'est que je vais avoir beaucoup de mal à vous le montrer maintenant, parce que... attendez, voilà. Parce que... Eh bien, au centre, il y a une partie brodée. Mais, vous n'avez pas le droit de la voir, puisqu'elle n'est pas sortie encore. Puisque c'est la partie que j'ai testée pour Banshee. Je vais essayer de vous montrer... Bon, ok. Alors, j'ai coupé au montage mes essais de vous montrer la toile sans vous montrer la partie centrale, parce que ça ne marche pas. Donc, eh bien, écoutez, cette toile-là ne sera plus montrée jusqu'en octobre que la partie que j'ai testée soit sortie. Ça me désole, mais c'est comme ça. Et parce que je ne peux plus vous la montrer. Voilà, c'est trop compliqué de vous garder la surprise. Donc, sachez que j'ai brodé la partie donc, 2 du sale de Banshee, que j'ai commencé la partie 3, que la partie 4 est sortie et que je ne l'ai pas commencé. Donc, je suis à la bourre. En fait, je me suis concentrée sur un autre sale... que j'ai commencé. Quand est-ce qu'il a commencé? Fin avril, je crois, mi-avril, qui est le sale de Needle Design. Voilà. Donc ça, c'est la partie 1 et 2 que j'ai fini là, il y a 30 minutes, même pas. Donc, toute la partie 1, c'était les nuages, le soleil et le premier arbre avec l'abeille transgénique. Et toute la partie 2, c'était l'autre bout d'arbre, l'espèce de papillon bizarre, le limpin géant et les fleurs. Alors, ça ne va évidemment pas se voir. Le soleil est brodé en fil étoile. Le bandana du pimpin aussi. Et toutes les pommes, fleurs, ou je ne sais pas trop ce que c'est, pommes et fleurs ici, sont brodées en fil de soie de mûrier. Ça ne se voit évidemment pas du tout, ça ne brille pas du tout parce qu'il fait moche et que j'ai une luminosité pourrie. Mais bon, donc c'est brodé sur la même toile que Lily et Léon, donc c'est-à-dire une 12 fils teintée, bleue, parce qu'elle avait préconisé des fils, des toiles, comment on appelle ça? Pastel. Voilà. Et la créatrice, donc qui est Needle Design, avait prescrit une toile plutôt dans les tons verts, et je pense que c'est parce que pour que les nuages ressortent. Moi je trouve que ça ressort bien parce qu'il y a cet effet, même si les couleurs sont très claires, il y a quand même cet effet un petit peu de relief, donc on les voit assez bien. Et pour l'instant,
J'aime beaucoup. C'est agréable à broder. Le lapin était un peu confetti, mais le reste, franchement, ça allait. Donc, la prochaine étape sort 13 mai, 13 ou 14 mai, je crois. Donc on est, je vous ai dit, ou je sais pas, on est le 14 mai. On est le 4 mai. Oh. On est le 4 mai, je filme sur ma pause déj. Et Denis de Le Design. Et ben j'ai craqué. Évidemment. Évidemment que j'ai craqué. Donc elle a sorti son livre, je crois, courant avril. Il y avait des précommandes et il y avait une grille offerte pour les précommandes. Moi je ne l'ai pas précommandé. Donc je n'aurai pas la grille. Je n'aurai pas la grille précommandée, mais enfin, je crois, c'est un dragon. Donc il y a 4 parties, et franchement, j'ai vu les 4 parties, et je suis dans la mouise. Voilà. Notamment sur la partie mythologie, qui, comment elle a appelé ça, elle? Fated Beast. Ouais, c'est ça, les bêtes du destin. Les bêtes du destin, je vais vous en montrer une qui va être compliquée à ignorer. Voilà. Ne serait-ce que ça. Alors, sur preuve d'achat et en lui envoyant un mail, elle nous envoie un lien pour télécharger les grilles au format PDF, donc PK compatible, et ça c'est cool. Voilà. Alors moi qui suis passionnée d'Égypte, enfin d'égyptologie et de la période d'Égypte antique, autant vous dire que Anubis va être fait à un moment donné, surtout que j'ai peut-être fait des achats chez de mère en fille, et du coup j'ai potentiellement la toile qui va avec. Potentiellement. On a Apep, le serpent du chaos, et il y avait, après il y a les voiles des veuves. Enfin bref, c'est très axé. Alors oui, celui-là. Alors, il est où? Il y en a un particulièrement que je veux faire en pendant d'un autre qui est sorti sur sa boutique. Donc elle a fait dans le même esprit un loup qui est couché dans la forêt. Et autant dire que ces deux-là, là, je veux faire ces deux-là en pendant quelque part. Je ne sais pas encore si je les ferai sur la même toile, si ils se feront en miroir, je n'en sais rien, mais je veux faire les deux. C'est sûr et certain. Bref, donc voilà, il est disponible sur son site ou sur Amazon ou probablement en librairie, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il est disponible un peu partout. J'ai avancé une couverture totale, donc Pluton. Donc la dernière fois, je n'avais fait quasiment que ce carré-là et je vous avais dit que je voulais tester la méthode Eluenne. Alors c'est pas la méthode, enfin elle s'appelle, je sais plus comment elle s'appelle en anglais, mais voilà. Où en fait on brode couleur par couleur, puisque bah, là sur cette toile-là, la dominante, je crois que c'est du 37,91. Vous le voyez, c'est pas du tout confetti à peine. Donc c'est brodé sur une 10 fils en 1-1. Je vous mets évidemment l'image à l'écran. Je sais même pas à combien j'en suis de points. Et j'ai eu l'impression d'en broder énormément, mais c'est parce que broder la même couleur, moi au bout d'un moment ça me lasse. Mais j'en suis à 1,29%. Et j'ai brodé... Il y a 2086 points de brodé et de la même couleur. Voilà. Et il en reste 10 238. Des points de 37,99. Juste du 37,99. Voilà. Je pense que ce sera la seule et unique toile que je broderai avec cette méthode-là parce que ça ne me convient pas. Vraiment. Et si ça se trouve, au bout d'un moment, je vais arrêter parce que ça m'énervera. Mais ou alors je passerai à une autre couleur, j'en sais rien, mais après j'ai très envie que cette toile avance, hein, c'est pas le souci, mais je suis pas sûre que la méthode me convienne. Donc celle-là je l'ai avancée. Je me suis ressortie aussi, mais il n'est pas le cas. Donc vous le savez sans doute, je suis une fan inconditionnelle de Neil Gaiman, de Terry Pratchett aussi, et ces deux-là ont écrit un livre ensemble qui s'appelle Good Omen. Donc De bons présages en français, qui a été adapté en série télé sur Prime Video.
Donc il y a 2 saisons de sortie et ils ont annoncé en février ou mars, je sais plus, la date de sortie du film qui clôturera la série, donc la saison 3. Ça m'a donné évidemment envie de reprendre mes Ineffable Cats de Maria Brovko, donc qui sont la version chat des 2 personnages principaux. Donc on a ici donc le chat qui représente l'ange qui s'appelle Aziraphale, et ici le chat qui représente le démon qui s'appelle Crowley. Ou Rempart en français, mais je préfère Crowley parce que franchement en français c'est bizarre. Donc j'ai, je crois, comblé toutes les charpes et j'ai avancé sur Crowley. J'ai pas fait grand chose chez Aziraphale, il me semble. J'ai peut-être comblé un peu, je me souviens plus. J'essaierai de vous retrouver une photo de là où j'en étais. Mais voilà, donc là, le 13 mai sort le film. Autant vous dire qu'elle va avancer en mai, celle-ci, hein, c'est sûr et certain. Et parce qu'il va falloir que je me refasse les 2 premières saisons. C'est pas vrai, je les connais pas par cœur, vous êtes mauvaise langue. C'est pas vrai. Donc il va falloir que je me refasse les 2 premières saisons avant de voir la 3e. Donc c'est une grille de Maria Brovko, vous savez mon amour pour ces grilles, même si vous savez la difficulté de ces grilles. Voilà, voilà, elle est sur Etsy, si je dis pas de bêtises, brodée sur une 12 fils en 2-2, parce que mélange, donc forcément, obligé de faire en 2-2. Qu'est-ce que j'ai avancé? Ah oui, j'ai repris, ça faisait un moment que ça me titillait de reprendre un crocheté à gogo. Finalement, c'était quand la semaine dernière ou il y a 10 jours, un truc comme ça, j'ai ressorti le 14 juillet et l'automne. Et finalement, je suis partie sur le 14 juillet parce que je me suis dit, je peux me fixer un objectif raisonnable de finir une ligne complète du projet. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai fini la ligne du bas. Donc pour ceux qui connaissent Crocheté à gogo, vous savez que c'est un gros travail. Alors c'est très sympathique à broder, vraiment j'aime beaucoup. Et ça rend très bien, j'aime beaucoup le style. Mais en fait c'est beaucoup plus de croix qu'on ne se l'imagine au départ en regardant juste la grille comme ça. Ça prend beaucoup plus de temps. Alors c'est un projet qui a été commencé dans le cadre du salle de Sophie, de la chaîne Sophie Passionnément, qu'elle avait lancé, si je dis pas de bêtises, en 2023. Oui, je pense que c'est ça. Donc, elle avait lancé le 14 juillet 2023 et on devait le terminer pour le 14 juillet 2025. 24. Oui, c'est ça, 2024. Fail, évidemment. Epic fail, hein, parce que les parties étaient trop grosses pour moi, en fait, tout simplement. Elle avait donné un découpage que je n'ai pas suivi, puisqu'il fallait commencer par la partie du haut. J'ai commencé par la partie du milieu. Donc, la Tour Eiffel est en film diamant métallique. Elle n'est pas complètement finie la partie du milieu parce qu'il y a encore des points arrière et des feux d'artifice à faire. Mais du coup, après j'étais partie sur la partie d'en bas, donc j'étais descendue pour me dire allez je finis puis je remonte. Je finis, ça m'a pris du temps quand même, hein, parce que la boutique et l'Arc de Triomphe, Mazette, c'est des grosses pièces. Hein. C'est des bons gros morceaux. Rien que dans la maison, il doit y avoir 7000 points, je pense. C'est pas rien, quoi. Donc là, j'avais terminé la boutique, à part le point arrière là-dedans. Il me manquait quelques petits points dorés qui font les boules des drapeaux. D'ailleurs, j'ai oublié ici la bouboule du point doré du drapeau, donc je vais le faire après. Et vous voyez toujours, oui. Et du coup, j'avais pas du tout cette partie-là. J'avais pas la frise d'en bas qui était, elle n'était pas terminée. J'avais pas tout ce qui était là, tout ce qui était ici au centre, je ne l'avais pas. Et quelques petits points à finir. Donc ces petites fleurs, éclats, je sais pas trop ce que c'est, mais voilà, tout ça c'était pas fini. Donc j'ai fait, je sais pas combien de points, très honnêtement, sur le mois d'avril, mai, enfin d'avril. Mais ça devait pas être rien. Attendez, je dois pouvoir vous le dire ça. Combien j'ai fait de points. Donc là, je suis contente. Je vais pouvoir enrouler en fait la toile pour pouvoir faire la bande du milieu et réenrouler pour faire la bande du haut après. Donc j'ai fait en avril.
7, 8, 13, j'ai dû faire 1500, entre 1500 et 1600 points à peu près, qui me restait à faire sur cette grille, enfin sur cette partie de la grille, sachant que ça ne compte pas les points arrière, mais enfin des points arrière, il n'y en avait pas 50. Hein. Il y en avait pour faire ouvert, pour faire la banderole là et le fil des ballons. Donc des points arrière, alors c'est pas ce qu'il y a le plus souvent sur les toiles de Crocetta à gogo. Par contre, il y a beaucoup de croix. Mais ça rend vachement bien. Donc c'est brodé sur une toile Aida 7 qui donc teintée, que j'ai acheté chez Sweet Hall et que vous pouvez probablement trouver chez Chibi Hour. J'avais envie d'Aida à l'époque où je l'ai commencé. Je suis contente de la faire sur Aida. Si je devais la recommencer maintenant, je la ferais sur Étamine probablement. Mais je suis contente de l'avoir fait sur de l'Aida. Ça c'est quoi? Ah bah c'est voilà, le 14 juillet. Alors, 2 démarrages. Oui c'est ça. 2 démarrages, un kit et un sale. Alors le premier kit que j'ai commencé, et ça je pense que quand je vous l'ai montré, vous vous doutiez probablement que j'allais le commencer. C'est le kit Ava que j'ai acheté sur le salon de Lille du mois de janvier. Il va vraiment falloir que je retienne le nom de ce salon si je vais y retourner. Ce serait pas mal quand même. Donc c'est Enchantress de l'Aurore et son renard. Donc ça change beaucoup du nounours hein, que je vous avais montré, hein, de Letty Stitch ou je sais plus quoi. C'est de Lucas. Voilà, mes goûts ne se confirment absolument pas. Hein. Donc lui, je ne l'ai pas avancé du tout, mais voilà, ça donne pas du tout une idée de ce que j'aime. C'est pas vrai, j'aime pas le bleu. Vous êtes médisants. Voilà. Donc j'ai commencé celui-ci. En fait, je me suis surtout concentrée au mois de mars sur je vais y arriver, Archibald et Lily, en fait la grenouille et le renard, que j'ai terminé au mois de mars. Et au mois d'avril, j'ai été un petit peu plus éclectique. Donc celui-ci, c'est un kit de Ava qui est vendu avec la toile, les fils et tout ce qu'il faut. La toile n'est pas quadrillée ni surfilée, c'est moi qui l'ai fait. Comme ça. Voilà. Après, moi j'ai toujours l'habitude de mettre la lisière en haut si je peux, sauf quand c'est une toile, où il y a un dessin. Donc j'ai commencé par en bas, ici là. J'ai commencé ici, donc là il y a quand même pas mal de confettis parce que mine de rien il y a pas mal de nuances. Ça ne va pas se voir évidemment, voilà. Mais il y a pas mal de nuances de bleu. Il y a une ou deux erreurs parce que j'avais pas forcément vu qu'on changeait de nuance. Et que c'est un patron papier. Parce que Ava, je crois... Je suis pas sûre de leur avoir demandé, la grille en PDF. Mais peut-être que si je leur demande, ils me l'enverront. Mais en gros, celle-ci, je l'ai faite au bureau. Donc de toute façon, je n'aurais pas utilisé la grille numérique. Mais du coup, sur papier, quand j'ai un patron papier, je fais un peu plus d'erreur que quand j'ai un patron numérique. Mais bon, bref. Donc c'est sur une 16CT Aida que j'ai quadrillé à l'arrache. Comme de toute façon, c'est une couverture totale, c'est pas très grave. Et on a donc les fils. Donc on a une palette de couleurs que j'aime beaucoup. Alors, il y a deux types de palettes de couleurs que j'aime beaucoup. C'est les palettes automnales et les palettes de bleu. J'aime beaucoup automnale et hivernale, en fait. J'aime beaucoup. Je ne suis pas une fille du printemps et de l'été. Mais moi, je suis une fille de l'automne, surtout, et de l'hiver un peu. Pas de Noël, mais de l'automne et de l'hiver. Donc voilà, ça a été commencé... je sais même plus quand, février. Après le Flostube, en tout cas. Attendez. Alors moi, je l'ai appelé Northern Light Fox, donc les lumières du Nord. Je l'ai commencé en avril, début avril. Voilà. Et le dernier que j'ai commencé, c'est le sale de
comment elle s'appelle, Lola Cross Stitch, qui s'appelle Museum After Midnight. Donc vous voyez la toile, c'est une étamine 10 fils vintage gris, enfin gris vintage. C'est pas celle qu'elle avait préconisée exactement, mais c'est dans les mêmes tons et je trouve que de toute façon ça ressort super bien. Donc, je vous mettrai une photo de ce qui est censé être la première étape. Donc en fait là on fait, la première étape c'est la frame, le cadre. Voilà, donc là ça va être en fait des étagères, enfin des étagères. Ça va être des colonnades avec des niches dans lesquelles je pense vont arriver les squelettes, fossiles, représentations des bestioles du Jurassique. Et dans toute la... comment on appelle ça? Dans toute l'esthétique de Lola Crow, en fait, c'est des couleurs qui sont sombres, une ambiance relativement gothique, alors que j'adore, hein, vraiment que j'adore. Sauf que ces derniers jours, j'avais envie de couleurs, donc je me suis concentrée sur Needle Lot. Needle Lot étant à jour, je vais repartir sur Museum After Midnight, puisqu'on a un mois pour le faire. Je crois que la prochaine étape étant autour du 10 juin, si je dis pas de bêtises, entre 5 et 10 juin. Donc bon, j'ai encore un peu de temps pour le terminer, mais d'expérience, les Lola Crow prennent du temps. Donc il va falloir que je m'y mette relativement sérieusement. Ce que j'ai projeté de reprendre. Alors, j'ai ressorti, parce que j'ai envie d'en faire, un Cottage Garden. Donc j'ai ressorti celui qui est le plus avancé, qui est le loup. Donc qui est le premier item de la série Year in the Wood 2. Voilà. Donc il est brodé sur une 10 fils en 2-2, 10 fils vintage mocha ou juste mocha, je sais plus. Juste mocha, voilà. Et donc c'est le plus avancé. J'en ai un autre qui est commencé, qui est le hibou. Mais je vais essayer de finir celui-ci. Et après je verrai si je pars sur le hibou ou si j'en commence un autre. L'automne dernier, j'avais terminé la sorcière. J'aurais voulu faire le corbeau, mais je n'ai pas eu le temps. Donc, je ne sais pas après sur lequel je vais partir. Si je pars sur une nouveauté, puisque j'en ai acheté quelques-uns depuis. Et ou si je finis aussi le hibou. Donc voilà où j'en suis. Je vais essayer de finir le bas pour pouvoir après enrouler la toile et finir sa tête. Et je verrai si je fais ou pas ce qu'il y a autour. Alors probablement que le sol, oui. La végétation, sûrement. Par contre, je ne suis pas sûre de faire ce qu'il y a là. Honnêtement. Parce que je n'ai pas l'impression que ça apporte quelque chose de particulier à cette toile-là. Mais bon, je vais déjà finir le bas. Essayer de finir sa tête, sans me tromper. Et après, on verra. Donc là, il y a le fil qui va avec et qui s'appelle... Alors, je ne sais même pas si c'est celui-ci que j'ai pris spécialement pour la grille. Pardon. Alors, ce qui est préconisé, c'est Trail Dust de Classic Color Works. Et donc, c'est pas ça. J'ai pris Molas de Wick Dye Works. Mais ça fonctionne très bien. Le loup est très beau. Donc, moi, je suis très contente. Ce que j'ai projeté de reprendre également et que j'ai remis sur un métier, c'est le Ulysse et Pénélope des Chibi que j'ai pas du tout avancé depuis que je vous l'ai montré la dernière fois. Donc là on voit vaguement le début de l'épaule d'Ulysse, ici le début de l'épaule de Pénélope, et là le bateau, que j'en étais déjà au même point la dernière fois que je vous ai montré. Mais je le vois avancer puisque sur les Discord sur lesquels je suis, il y a une personne qui le fait très régulièrement et qui poste ses avancées. Et franchement, j'ai très très envie de l'avancer. Donc, je l'ai mis sur un métier puisque je me rends compte que je ne travaille plus que sur métier. Je n'arrive pas à travailler sur un autre support. Donc, j'ai plein de supports dont je ne sais pas quoi faire. Que j'enverrai sûrement aux copines parce qu'en fait, je m'en sers pas. J'ai mon meilleur ami qui s'est mis à la broderie. Donc si ça devient une activité récurrente pour lui, je lui donnerai les supports.
Sinon, bah, je les vendrai ou je les donnerai, enfin on verra bien. Ce que j'ai également envie de reprendre, mais pas forcément projeté de reprendre tout de suite, c'est alors le Crocheté à gogo de l'automne en ville. Et je pense qu'en fait je vais enlever celui du 14 juillet. Ah bah j'ai pas d'image. C'est bizarre ça que j'ai pas d'image. Ah oui, bon. Je vous mets une image de ce à quoi ça doit ressembler. Donc j'ai envie de reprendre l'automne en ville. Donc il est possible que j'enlève le 14 juillet et que je mette l'automne. Sauf que celui-ci est brodé. Ah bah non, je peux le mettre sur un petit, celui-là, sur un petit métier. Donc celui-ci est brodé sur du lin 14 fils en 2, je pense, ou en 1 sur 2. Je pense pas qu'il y ait 2 fils à l'aiguille, quoique. Bref. Donc, il y a eu un début cet automne, du coup, parce que j'ai eu très très envie, et il me plaît beaucoup. Donc je pense qu'il va pas tarder à être repris, celui-ci. Qu'est-ce que j'avais projeté de reprendre également? Ah oui, je voulais terminer le Salem. Voilà, qui pourrait être fini là, si je mets un coup de collier, il pourrait être fini à la fin du mois, c'est sûr. Donc le Salem de Banshee que j'aimerais terminer. Et je voudrais commencer le No Time Like a Present, qui est un sale de Modern Folk Embroidery de il y a 2 ou 3 ans. Je ne sais plus exactement. Laurent de la chaîne des Croix Mousquetaires l'avait fait. Je l'avais trouvé magnifique. Moi, je vais le faire donc sur une toile verte sapin avec des nuances de vert. Donc une foncée et une claire qui évidemment vont ressortir sur la toile. J'ai envie de la commencer. Ceci dit, ça va être un gros morceau. Laurent avait fait, je crois, 100 points par jour pour le terminer en 1 an. Moi, je m'y tiendrai pas, je le sais. Donc la chouette dont je vous parlais tout à l'heure de Cottage Garden, je vais y arriver. Non, comme ça. Donc elle est bien entamée, mais elle est moins loin d'être finie que le loup. Donc je vais me concentrer sur le loup. Et après, soit je repars sur la chouette, donc, qui ressemble à ça. Voilà. Soit je pars sur des nouveautés de Cottage Garden que j'ai achetées quand elles sont sorties plus ou moins et que j'ai pas commencé. Soyez fiers de moi, je ne les ai pas commencées. Ça c'est quoi? Ah oui, puis il y a ça aussi. Donc dans ceux que j'aimerais potentiellement commencer si je fais pas la chouette, mais je pense que je partirai plus sur la chouette, ça dépendra de mes envies. Alors il y a donc dans les Cottage Garden, il y a le pandarou que je trouve adorable. Par contre, je sais pas si j'aurai une toile qui ira bien. Il y a le chipmunk qui est trop mignon aussi, mais qui m'attire un tout petit peu moins en ce moment. Il y a le bobcat, donc le lynx. Ça, forcément, c'est un gros chat. Donc le corbeau dont je vous parlais, corbeau et chauve-souris. Mais ça, je pense que je les ferai vraiment plus en automne. Donc pas pour l'instant. Il y a le raccoon que j'avais beaucoup aimé aussi. Mais je pense que ce sera à choisir entre ces deux-là. Et on verra sur quoi mon cœur balance. Parce que le pandarou, je suis vraiment tombée amoureuse. J'ai les fils spéciaux pour les deux. Je les ai achetés en même temps que les patrons. Donc voilà, je verrai. Mais bon, je sais pas. Alors, je peux pas vous dire quand aura lieu le prochain Flosstube, j'en ai aucune idée. Je ne vais pas vous dire que j'en ferai un tous les mois parce que c'est pas le cas, visiblement. Est-ce que j'en ferai un tous les 2 mois? Peut-être. Est-ce que j'en fais un tous les 3 mois? Est-ce que j'en fais un quand j'en ai envie? Je n'en sais rien. Donc, je fais comme je peux. Et voilà. Dernière chose, ma copine Banshee a lancé pour le mois de mai un challenge qui s'appelle May We Craft, où elle nous a donné un thème qui est donc le monde marin. Et le but est de crafter, donc quel que soit le craft, sur le thème de la mer. Je vous mets les orientations qu'elle nous propose.
Je vous les mets là et je vous mettrai le lien de son Discord en barre d'infos. Si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Donc en fait, par semaine, elle nous donne un thème. Donc cette première semaine, c'est à la surface. Et après, on va de plus en plus profond. Donc de ce qui se passe au-dessus du niveau de la mer, puis après en dessous, jusqu'aux créatures fantastiques. Pour ce challenge, j'ai décidé de ressortir mes grilles je sais plus comment s'appelle la créatrice, mais c'est d'ailleurs des projets que je fais en duo avec, enfin un en duo avec Banshee et l'autre en trio avec Banshee et Eluen. Et c'est Mrs. Peggotty Art. Voilà. Donc je vais, alors pour ce qui est à la surface, pour l'instant je n'ai pas d'idée. Mais bon, bref, il y a donc la Moby Dick qui est plutôt avancée, enfin plus avancée que les autres, on va dire, et il y a la 20 milieux sous les mers. Donc je pense que je vais essayer d'avancer ces deux projets-là pendant le mois de mai pour participer au challenge du Mewecraft. Si j'y arrive, c'est bien, si j'y arrive pas, eh ben c'est pas grave. Voilà, donc ça c'est ce que j'avais ressorti. Ah oui, et il faut que je vous parle de All Forest. Alors, All Forest, il faut arrêter de nous faire des pépites comme vous me sortez toutes les semaines. J'ai pas les moyens ni le temps de tous les faire. Donc, All Forest a sorti un nouveau sale annuel sur le thème de Sherlock Holmes. Je suis une fan inconditionnelle de Sherlock Holmes. Et j'adore All Forest. Qu'est-ce que je pouvais faire d'après vous? J'ai acheté une toile spéciale pour faire un projet Sherlock Holmes. Il y a au moins 1 an et demi de ça. Alors, All Forest préconise une toile dessinée. Il n'y en avait plus quand quand on m'a parlé du sale, il y avait déjà plus de toile. Et de toute façon, je ne l'aurais pas acheté parce que frais de port plus frais de douane, non. Je ne paye pas 2 fois ma toile en fait. Mais j'avais une toile, j'avais acheté une toile il y a 1 an et demi, peut-être 2 ans même, spécifique pour faire un projet Sherlock Holmes. Voilà. Donc ça, c'est acheté chez les Chibi. Donc c'est une carte de Londres avec des pas. Et voilà, là, il y a un bout du London Times. Donc j'ai calculé, si je fais le projet en 1-1, ça passe. Enfin, sur un fil de trame, ça passe. Je ne sais pas si je ferai 2 fils à l'aiguille ou pas, mais en tout cas, ça passe sur cette toile. Parce qu'en 2-2, c'est vraiment tout pile poil, il n'y a aucune marge, donc c'est pas possible. Et par contre, du coup, ils préconisent évidemment leur fil teinté. J'ai fait mon propre kit avec des fils, un petit fil, avec des fils à Soso et avec des fils Atali et Wix Dye Work. Enfin bref, je me suis fait mon petit truc là. Il me manque du coup, il y a un blanc en plus, mais donc un blanc légèrement nuancé, mais moi je vais faire du blanc tout bête. Hein. Parce qu'il y a le coco de, je crois que c'est Atali, qui est très légèrement nuancé, mais honnêtement, pour l'instant dans l'étape 1, il n'y en a pas, ou presque pas. Ce sera du blanc tout court, tout bête. J'ai réussi à ne pas le commencer, puisqu'il est sorti le 1er mai. Voilà, on aura une étape par mois. Je pense qu'on aura des scènes probablement des différentes nouvelles de Conan Doyle, les emblématiques sûrement, donc le chien des Baskerville, le dernier problème, la chute de Reichenbach, qu'est-ce qu'on a d'autre il y en a tellement, il y a le ruban moucheté, il y a la Ligue des rouquins, enfin bref, il y en a un paquet, donc je ne sais pas lesquels seront choisis. Mais voilà, donc pour l'instant je ronge mon frein et je ne le commence pas. Alors Julia de la chaîne Rose Cocon me dit mais comment si tu as envie, en fait on n'a qu'une vie. Certes. Pour l'instant je suis plus dans le mood avancer celle que j'ai. Mais à un moment donné je vais craquer, c'est sûr et certain, je vais le commencer. De toute façon il est quitté, il sera commencé, c'est sûr et certain. Mais il y a le No Time là qui est présente là qui me titille depuis un moment. Enfin bref. Voilà, moi quoi.
moi et mes envies de faire plein de trucs. Bon, alors ces pinces sont très bien, mais elles sont lourdes. Bref. Je suis partie un peu dans tous les sens. Je pense vous avoir dit tout ce que je voulais vous dire. En ce moment, je lis très peu. J'ai beaucoup de mal à lire, donc je ne vous ferai pas de review lecture. J'ai pas fait autre chose que du point de croix ces 2 derniers mois, à part un carré d'épée, mais c'est anecdotique. J'attends que Jess nous donne les prochaines dates pour la semaine, une semaine je touche à tout, donc le challenge qu'elle veut se faire tous les mois pour avancer un peu quand on est multicraft, pour avancer un peu dans tous nos crafts. Et je pense que au moins je referai un peu de DP et potentiellement du Zenline. Mais sinon depuis là pour l'instant c'est le point de croix qui me tient, et tant que ça me tient, ça me tient. Voilà. Et puis voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur Instagram ou sur Discord, comme vous voulez. Si je peux, je réponds. Si je peux vous aider, je vous aide avec plaisir. Il n'y a pas de souci. Donc je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée où que vous soyez dans le monde et à vous dire à tout bientôt. Bye! Dans un monde de couleurs, d'aiguilles et de douceur, chaque point raconte une histoire brodée avec le cœur. Un peu de diamant qui danse sous la lumière, et un chat qui ronronne, tranquille à sa manière. Les toiles prennent vie sous mes doigts patients. Chaque perle posée devient un instant. Le silence se remplit d'éclats et d'émoi. Dans cet atelier où le temps ne compte pas, un souffle de calme, une pluie d'étincelles, des fils qui s'entrelacent comme un arc-en-ciel. Art du fil, magie du quotidien, brodons ensemble, main dans la main. Diamond painting qui brille toujours, et les chats qui veillent sur nos jours. Bienvenue dans mon univers, plein de douceur et de lumière. Les motifs fleurissent comme un jardin secret. Chaque couleur choisie est un rêve discret. Le cadre se remplit de patience et d'envie. Point après point, je tisse ma vie. Un regard félin posé sur l'ouvrage, gardien paisible de chaque page. Dans le calme du soir ou l'heure du matin,